Salut à tous, et j'espère que vous passez une excellente journée. Comme d'habitude, aujourd'hui nous allons faire un cours sur le CSS. Je, je voulais vous dire que je débute dans YouTube. D'accord, je débute dans YouTube et je voudrais que vous me soutenez. Si ce cours vous a plu, likez et abonnez-vous. Merci beaucoup. Donc, nous allons commencer aujourd'hui notre cours sur CSS. Je vais vous publier dans cette chaîne ce que je fais dans l'année universitaire et dans mon parcours universitaire. Comme comme mon filière est l'informatique, je vais vous publier des vidéos de cours que j'ai appris dans ce domaine. Donc, je suis en première année de licence de l'université. Je vais vous publier aujourd'hui notre cours qui est consacré dans le CSS, je veux dire dans le C++, désolé. Premier chapitre, la forme du langage C. D'accord. Comme vous le savez, le langage C est un langage de programmation. Il est fait pour que le codeur ou bien les développeurs puissent créer un programme, un programme qui va résoudre des problèmes. Et maintenant, nous allons voir la forme de ce programme. Comme il y a plusieurs langages, aujourd'hui nous allons faire le langage C++. Nous allons un peu voir la pratique et un peu vous montrer comment faire un langage C++. Pas C++, il y a deux langages, C et C++. Nous aujourd'hui nous allons faire que simplement C. Car dans notre parcours universitaire, je fais simplement le langage C. Donc, premièrement, chapitre 1, la forme du langage C. Le langage C a trois principaux structures. Comme vous le savez, le langage C a trois principaux structures. La tête, le corps et la queue. La tête contient le nom de l'algorithme et les variables. Contient le nom de l'algorithme et les variables. Mais attention, vous écrivez le nom en langage naturel. Il ne faut pas, je veux dire, quand vous écrivez le nom de l'algorithme. Donc, il y a deux types de langage naturel qui veut dire de manière algorithmique, qui est différent du codage dans le programme, dans l'application C++. Et il y a le codage qui est le langage de la machine. Et on va faire cela dans le langage C. Il y a deux langages que j'ai appris cette année. Langage algorithmique, ce qui veut dire que c'est vous-même c'est vous-même qui va écrire le code de ce programme d'une manière naturelle, compréhensible par l'humain, non par la machine, mais compréhensible par l'humain. Et vous allez faire un codage algorithmique, un codage des programmes C, que simplement que la machine va comprendre ce que vous avez écrit. Donc, le langage naturel. Quand vous écrivez le langage naturel, quand vous donnez le nom de l'algorithme que vous avez commencé, quand vous donnez le nom, on a dit que il a la tête, le corps et la queue. Quand vous donnez la tête, le nom, quand vous donnez le nom à votre programme, évitez les espaces dans le langage naturel. Simplement dans le langage naturel, il faut éviter les espaces. D'accord? Il faut éviter les espaces. Premièrement, comme par exemple,
évitez les espaces. Attention, quand vous écrivez le nom en langage naturel, il faut pas mettre des espaces, d'accord? Comme par exemple mon algo. Mon algo là, j'ai fait un petit espace. Il ne faut pas faire cet espace là. Ça c'est interdit, ok? Mais on peut écrire comme ça. Mon algo. Donc revenons aux variables. Maintenant on a fini la tête. La tête, ce qui contient la tête. La tête contient simplement le nom et les variables. D'accord. Tout d'abord, tu dois savoir qu'il existe 3 types de variables. Premier type de variable, c'est les variables de caractère. Ce qui veut dire que ce sont les variables de nom ou bien les variables de lettres. On les écrit, on les déclare comme suivant. Char, c'est pour le langage algorithme, c'est pour le langage de programmation. C'est dans l'application C++ que vous avez écrit char. Mais dans le langage algorithmique, c'est caractère. Il faut écrire caractère. Si tu fais du langage naturel, tu dois écrire caractère. Mais si tu fais du langage de programmation, il faut écrire char. On va un peu déclarer le langage naturel et le langage de programmation, ne vous inquiétez pas. Les variables de nombre se déclarant dans le langage, c'est comme ça. Int. Les variables et première variable on a fini, ce sont les variables de caractère. La deuxième variable, c'est les variables de nombre. Comment elles sont déclarées dans le langage programmation? Ils sont déclarés de la manière suivante. Il faut écrire in en minuscule. In en minuscule. Comme vous le voyez. In en minuscule. D'accord. Et ici, et en langage naturel, il faut simplement écrire entier. Il faut simplement écrire entier. D'accord. Les variables de nombre décimal. Maintenant, on va faire les variables de nombre décimal. Comment ils sont déclarés, les variables de nombre décimal? Ils sont déclarés quand vous êtes dans les programmations, dans l'application C++, il faut écrire float, ok? Float, ça veut dire virgule, décimal en anglais. Float, il faut écrire float. Ce qui veut dire, il va indiquer à la machine que vous devrez saisir un nombre qui est décimal. Mais quand vous écrivez en langage naturel, il faut simplement écrire entier, car nous savons tous que l'entier, il contient les nombres décimales et les nombres entiers. D'accord. Donc, le float, c'est la partie. Donc, le float, c'est la partie décimale. Quand vous indiquez que le nombre que vous devrez saisir est décimal. Et quand vous écrivez en langage naturel, il faut écrire entier. Car entier contient les entiers décimales et les entiers qui ne sont pas décimales, les entiers naturels. Donc, on a terminé là le nom et les variables. On va rentrer dans le corps. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Le corps contient les différentes instructions que le programme doit faire, comme par exemple le calcul, les décisions. Donc, le corps contient la partie la plus importante. C'est vrai, car le corps contient la partie que vous devrez, qui est la partie logique, qui est la partie que vous devrez un peu
on peut penser pour faire c'est la partie la plus difficile car vous devrez saisir des con- d'une- vous devrez faire des décisions qui sont difficiles. En tout cas, je vais décrire ça, laissez ça. Et enfin, et enfin, enfin, la queue du programme contient l'affichage. Ça, c'est facile. La queue contient simplement l'affichage. Ok. Exemple d'un programme C. Maintenant, je vous écris un petit programme C. Ça c'est pas moi qui écris. C'est quand vous ouvrez. Par exemple, quand vous ouvrez attendez. Voilà. Quand vous ouvrez l'application C+, cette application là, quand vous ouvrez cette application div C++, il va avoir, et quand vous faites un nouveau projet, comme par exemple, vous faites ici, fichier, vous cliquez ici, projet, vous utilisez console, vous donnez le nom de votre projet, je vais nommer premier programme. Premier programme, par exemple. Ok. Vous sélectionnez C parce qu'on ne fait pas C++. C++, on ne sait pas. On va cliquer dans C. Langage par défaut. Vous dites OK. Fermez le projet, créer un nouveau projet. Yes. Sauvegarder le projet. Yes. Vous donnez le nom du fichier. Premier. On va écrire premier. On va dire enregistrer. Voilà. Ça là, c'est ce que je vous avais dit. Ça, c'est pas moi qui va écrire, c'est la bibliothèque. On dit ça, la bibliothèque. Et tout ça aussi, c'est la bibliothèque de cette application C++. Elle va apporter par défaut les int que je vous ai dit, les variables int, char, float. Ils sont contenus dans cette bibliothèque-là. Inclus studio.h. Ça, c'est la bibliothèque de l'application C++. Ok. On va faire un petit programme. Ce programme-là. Notre programme. Voilà. On va faire ce programme. printf, bonjour tout le monde. Ça, c'est notre programme. On va cliquer. On va dire ici printf. Printf, ça veut dire affiche. Printf en anglais, ça veut dire affiche. Printf, affiche. Printf, parenthèse, guillemets. Quand vous écrivez du caractère dans C++, il faut mettre des guillemets. Ok? Il faut mettre des guillemets. Sinon, si on ne met pas de guillemets, le programme ne va pas saisir ce que vous avez écrit. Ok? D'accord. On va dire bonjour. Bonjour tout le monde. Tout le monde. Voilà. On va dire exécuter. On va dire compiler. Il faut compiler d'abord. La compilation, elle vérifie que votre programme est bien écrit. Ok? La compilation, elle vérifie que votre programme est bien écrit. Il faut dire d'abord compiler puis exécuter ou bien les deux, compiler et exécuter. On va compiler, on va enregistrer, on va donner un autre nom, puis on va laisser ça. Il nous dit
Attends. Il dit qu'il y a une erreur. Quand il dit dans cette ligne-là, c'est faux. C'est avant cette ligne-là. Quand il vous montre dans cette ligne-là, il y a une erreur. Ici, il n'y a pas d'erreur. Il y a retour 0. Ça veut dire que c'est la fin du programme. La fin du programme. Voilà. Il y a ici, le problème ici, c'est que quand vous écrivez printf, bonjour tout le monde, entre les parenthèses, après il y a un point virgule. Chaque printf, il y a un point virgule. Exécuter. Comme il est exécuté. Voilà. Il nous a affiché notre programme. Qu'est-ce qu'il a affiché? Bonjour tout le monde. C'est ce qu'on a écrit. Il a affiché bonjour tout le monde. C'est notre programme qu'on a saisi. Ok. Revenons à notre mouton. Voilà notre premier programme. Donc voilà ce qu'il a affiché. Je vous ai capturé l'écran. Voilà ce qu'il a affiché. D'accord. On va faire un deuxième programme. Notre deuxième programme, c'est celui-là. Celui-là, on a fait les chars qu'on a étudié. Char, il va afficher le nom. C'est écrit char nom. C'est la première variable. Char, ça veut dire caractère. Je vous ai dit. Non, c'est le nom que c'est le nom de la personne ou bien c'est le nom que la personne veut saisir. Int, on a dit que c'est un entier, il peut contenir des nombres. Donc on a dit int âge. Ici, il va entrer l'âge de la personne. Printf, entrez votre nom. Ici, on a quoi? Un message. Printf, c'est pour afficher un message à l'écran. On a fait, voilà, le premier printf qu'on a fait, c'était d'afficher le message bonjour tout le monde, n'est-ce pas? Le deuxième maintenant printf qu'on va faire, c'est de montrer à la personne de saisir quelque chose. Entrez votre nom. Maintenant la personne va savoir qu'il va choisir quelque chose. Ok. Scanf. Scanf, ça veut dire printf, ça veut dire afficher. Scanf, ça veut dire lire ou bien stocker. Lire ou bien stocker, d'accord. Scanf, stocker. Ça c'est utilisé quand vous, par pourcentage S, c'est utilisé. Vous devrez utiliser quand vous avez des caractères. Il y a deux types de caractères. Un type de caractère qui est attends, je vais écrire ici. Un type de caractère qui est pourcentage C. Pourcentage C est utilisé quand vous saisissez simplement une seule lettre, pas beaucoup de lettres. Mais pourcentage S, c'est utilisé quand vous saisissez un nombre infini de lettres ou bien fini. Ici, le nombre c'est 50, jusqu'à 50. Le nom de la personne ne doit pas dépasser 50 lettres, ok? Voilà. Si il dépasse 50 lettres, le programme va totalement faire un bug ou bien il va afficher erreur. D'accord. Scanf, je vous ai dit, c'est lire. Ça, c'est afficher. Ça, c'est quoi? Afficher. Ça, c'est scanf, c'est lire. Ok. Printf, un autre printf. Cette fois-ci, on va indiquer à l'utilisateur de entrer son âge. Scanf, cette fois-ci, pourcentage D. Maintenant, pourcentage D est utilisé simplement pour les entiers, pas pour les décimales. Pour les décimales, c'est je vais écrire ici. Pour les décimales, c'est pourcentage F. C'est pourcentage F pour les décimales. Si vous voulez saisir un nombre décimal.
Ok. Pourcentage D, c'est pour les entiers, car l'âge est un entier. Il n'y a pas une personne qui a un âge qui est décimal. D'accord. Pourcentage D, et après, c'est E là. Et logique. On dit ça, et logique. Et logique va permettre à notre programme de trouver la variable en question qu'on va stocker. La variable qu'on va stocker. Par exemple, maintenant on a dit scanf, pourcentage S, on précise que dans cette variable qu'on va stocker, c'est simplement des lettres qu'on va stocker, pas autre chose, pas des nombres, pas rien, simplement de lettres. Et ce E là, il va indiquer le schéma de notre variable, où se situe notre variable dans les programmes. Après, quand on va exécuter, il va aller dans le variable nom qu'on a créé. Après, il va stocker ce que l'utilisateur a entré. Entrez votre nom, n'est-ce pas? Ce qu'il va entrer, il va le mettre. D'accord. Entrez votre âge. Maintenant, on précise pour l'utilisateur de entrer son âge. Voilà. Et c'est logique, je vous ai dit, il va montrer le schéma où se situe où se situe l'âge, la variable qui est nommée âge. D'accord. Ça, c'est le corps. Comme je vous ai dit, ça, c'est le corps. Ça, c'est la tête. Donc, dans le programme C, il n'y a pas de nom pour le programme. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom pour le programme. Il ne faut pas faire un nom pour le programme. C'est pour le langage naturel qu'il faut faire un nom pour le programme. D'accord. Pourcentage. D'accord, on était là. On a fini celui-là. Ça, c'est l'affichage, c'est la queue. C'est fini maintenant. On va simplement afficher. Qu'est-ce qu'on a affiché? On a dit que dans les guillemets, dans les printf, c'est quoi? C'est l'affichage. Il va afficher quelque chose à l'écran. Simplement, il va afficher ce qui est dans le guillemet, entre guillemets. Il va afficher votre nom et pourcentage F. Ça veut dire que le programme va aller, non, le programme va saisir ce qui contenait dans le pourcentage S. Pourcentage S, on avait dit que ce sont des lettres, n'est-ce pas? Votre nom est ici, il va saisir n'importe quelle lettre qui est dans notre variable nom, et votre âge, n'importe nom qui est dans les variables nom, et votre âge est pourcentage D. Il va saisir l'entier que la personne a saisi. Voyez, point virgule. Point virgule, quand entre guillemets il est fini, simplement il faut afficher ce qui sont dans le guillemets. Point virgule. Ici on a quoi? Non, après les points après les virgules, on a quoi? Non, virgule, âge. Non, virgule, âge, ça veut dire que la première variable pourcentage S, c'est la première variable non. Il va aller dans il va commencer d'ici. On a dit qu'il il va saisir des lettres ici. Les lettres, il va prendre de cette variable. On va l'indiquer son chemin. Voilà, il va prendre cette variable. Qu'est-ce qui est stocké dans cette variable là? Et le pourcentage D, voilà. Le pourcentage, quant à lui, il va aller et va prendre ce qui est stocké dans la variable âge. Ok, donc voilà, un petit programme, on va saisir ça. Pas de problème. On va afficher le programme. On va faire copier-coller. On va copier-coller. On va commencer d'ici char. Après, jusqu'à la fin. Non, on va retourner. On va laisser. On va prendre ici. On va copier.
On va copier et on va coller dans notre programme. Coller. Voilà. Maintenant, on va faire exécuter. Comme tout à l'heure, on va prendre compiler, exécuter. Et il nous indique qu'il n'y a pas de problème. Voilà, il nous dit que entrez votre âge. C'est le premier message qui s'affiche. D'accord, on va dire un nom comme Ali. Entrez, on va prendre un âge comme 19 ans. Voilà le message qui s'affiche. Votre nom est, voilà, le nom, il a pris de la variable nom. On a entré quoi? Ali. Il a pris Ali. D'accord? Et votre âge est 19 ans. 19 ans, c'est pas lui qui a inventé. Il a pris de la variable âge. Ok? J'espère que vous avez compris. Et Inch'Allah, on va faire la prochaine fois le langage naturel et le langage de programmation. Maintenant, je vous ai montré le programme, le langage programmation. En principe, ce que vous devrez faire dans la première année de licence et l'informatique. Donc, je vous salue et à très bientôt, Inch'Allah.